Les phénomènes d'émigration que le monde a connus et que le monde continue à connaître s'expliquent par le fait que les gens se sentent étrangers dans leur propre pays. Cela est également dû au fait qu'ils sont fatigués de vivre dans un pays qui ne leur donne aucun espoir, un pays qui brise leurs rêves, un pays qui ruine leur espoir et menace leur survie. Lorsque le désespoir gagne le cœur des hommes, cela peut les pousser à poser des actes irréfléchis dictés par l'instinct de survie. En venant au monde, tous les êtres humains ont le droit de réussir, tous sans exception. Mais malheureusement, certains se voient ôter leur droit de réussir souvent pour des raisons de tribalisme, de racisme, de jalousie, de xénophobie, d'appartenance à un parti politique différent ou à une religion différente. Il est possible de réussir dans son pays, il est possible de se sentir mieux chez soi, il est possible de rêver et de réaliser ses rêves dans son propre pays. Cependant, le talent des uns a souvent suscité la jalousie des autres. La nature étant souvent injuste, a la fâcheuse manie de confier le destin des hommes talentueux dans les mains des gens qui n'ont pas de vision, dans les mains des gens qui n'ont pas d'ambition ou qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Comment être fier de sa nationalité, fier de sa patrie lorsque dans notre propre pays nous sommes considérés comme un étranger? Comment s'attacher à un pays lorsqu'il vous rejette et vous empêche de prospérer? Ailleurs devient notre Eldorado, ailleurs devient notre solution lorsque ici devient notre enfer. Malgré tout ce qu'elle a subi, l'Afrique reste le continent qui détient 30% de toutes les ressources naturelles les plus importantes du monde. C'est le continent qui a de vastes terres arables et fertiles. C'est le continent qui a la plus grande population jeune, qui constitue une énergie et un dynamisme dont ce continent a besoin. Cela fait très mal lorsque la réalité nous montre que malgré son potentiel élogieux, l'Afrique demeure le continent le plus pauvre. Faute de politique gouvernementale adéquate, le génie africain, le dynamisme africain profite à d'autres continents par le simple fait que dans leur propre continent, le talent africain est minimisé. Comment songer au droit de réussir sur un continent où l'espoir n'est pas permis? Un continent où le rêve est un crime, le talent est un péché, l'intelligence est qualifiée de sorcellerie, l'ambition est taxée de folie, où un choix contraire à la volonté de ses parents est sanctionné par une malédiction, où la revendication de ses droits est récompensée par un séjour en prison. Combien de jeunes Africains défient la chaleur du désert du Sahara pour une vie meilleure? Combien d'Africains livrent leur vie aux tempêtes de la Méditerranée dans l'espoir de réussir? Comment accepter que les jeunes sont l'avenir d'un pays ou d'un continent lorsque les gouvernements n'osent pas instaurer des systèmes politiques qui prouvent que ces jeunes sont l'espoir de demain, qu'ils sont l'avenir de ce continent, qu'il y a des opportunités pour prouver qu'ils ont leur place ici? Quand nous regardons l'Afrique et considérons ses richesses, c'est l'Afrique qui devait donner de l'argent à d'autres pays. Mais la réalité nous enseigne le contraire. Continuons à dire aux plus jeunes que l'école est la solution, mais donnons-leur des vrais outils pour leur avenir, car la réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère et l'égalité de chance un concept de ministère. Ne laissons plus se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses, car l'école publique en Afrique va mal. Oui, l'école publique en Afrique a la tête sous l'eau. L'éducation nationale en Afrique ne rend pas les gens égaux. Pour donner aux Africains le droit de réussir en Afrique, les leaders doivent mettre sur pied des systèmes de gouvernance qui donnent naissance et forgent des personnes responsables de leurs actes et qui utilisent les moyens mis à leur disposition pour le bien du peuple et non pour leurs propres intérêts. Il faut mettre en place des systèmes qui permettent aux autres de se sentir mieux chez eux. Comme tout Congolais fier de sa patrie, j'ai choisi comme les autres de rester dans mon pays, m'étant donné le droit de réussir ici. Priez pour que je ne change pas d'avis.